Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui on est le 31 mai, donc je vais vous faire part de mes dernières lectures de la fin du mois et puis un bilan total à la fin de la vidéo, surtout le mois de mai. Pas de mes lectures, pas de mes premières lectures parce que je vous l'ai déjà fait, mais un petit top ou flop des lectures, des meilleures lectures, des moins bonnes lectures de ce mois de mai. Je prends mes petits livres et on va commencer tout de suite. Alors là, je vous le dis dans l'ordre chronologique que j'ai lu. Donc, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais c'était vers autour du 17 mai, je crois. Hein, deuxième quinzaine de mai. Ça a été donc Code 93 d'Olivier Norek. Alors, c'est un premier tome d'une trilogie. Il y a en deuxième Le Territoire que j'ai, enfin, Territoire, pardon. Et en troisième, que je n'ai pas, il paraît que c'est le meilleur, c'est Sur Tension. Bon, alors, Code 93, déjà on va être avec Victor Coste. Voilà, faut que je m'en mette dans le... Je vous fais des bilans lecture, mais je me souviens forcément, j'en parlais de mes impressions, mais faut que je me souvienne, parce qu'en fait, il y a des livres qui ne marquent pas, donc je me suis dit, je vais me rappeler de l'histoire. Mais en fait, c'est... Oui, c'est un peu... où je confonds avec d'autres. Donc c'est pas... Celui-là, je vous le dis d'emblée, c'est bof bof. Après, je respecte le travail d'Olivier Norek. Je respecte le travail d'Olivier Norek. C'est un très bon livre, mais avec moi, ça ne l'a pas forcément fait. Je me suis un peu ennuyée. J'ai trouvé un peu ça mou. En fait, donc oui, on a avec Victor Coste qui est un policier, un capitaine de police, et Olivier Norek, entre parenthèses, il faut savoir que c'est un ancien policier également. Et puis il y a une série de découvertes étranges, un cadavre qui refuse de mourir. Oui, voilà, ça y est. Ça y est. Oui, il y a toute une histoire de meurtre comme ça. Il y a une espèce d'enquête et on découvre à l'intérieur ce que c'est le code 93. Alors déjà, 93, c'est le 9-3, hein, c'est le département, c'est la plaine Saint-Denis, dans les quartiers chauds du 9-3. Et je ne vous dis pas ce que c'est parce que ça spoilerait, on ne sait pas tout de suite au début du roman. Mais il y a toute une enquête policière comme ça. Et ouais, c'est une bonne intrigue. Avec ce code 93, franchement, ça renforce le truc. Si vous aimez les policiers, c'est plus policier que thriller. Hein. Si vous aimez vraiment les policiers, c'est un bon livre. Mais pour moi, c'est son premier roman et je ne suis pas la seule à le dire. C'est pour ça que Sur Tension, le troisième était que je n'ai pas lu, donc forcément, mais que je vais lire quand même. Je vais finir la trilogie. C'est son meilleur parce que, je sais pas, mais peut-être qu'il a un peu plus forcément d'expérience, il est peut-être meilleur en ça, je sais pas. Si c'est l'intrigue ou si c'est l'écriture ou c'est le rythme, etc. Mais c'est son premier roman et je dis bravo, mais il manquait de rythme. Même si tous les éléments étaient là, il n'y avait pas ce truc où c'était pas une course effrénée alors que ça aurait dû être une course effrénée. J'ai pas ressenti ça. Après, c'est une bonne enquête policière. Il y a vraiment, je vous dis, il y a vraiment tous les éléments. Voilà, on a envie de savoir quand même la fin. C'est quand même un bon page turner, on va dire, sans être péjoratif. Donc voilà, code 93. J'ai quand même mis 15 selon moi, avec 14-15 sur Livre Addict. Voilà, j'ai mis 15 je pense parce que je respecte le travail de l'auteur malgré tout. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et ce fut, je vous le dis direct, une surprise monumentale. J'ai adoré cette lecture. C'est 100 pages blanches de Cyril Massaroto. Alors, ce livre était endormi dans ma pile à lire. C'est ma mère qui me l'avait passé. Et je ne sais pas pourquoi, quand c'était dans ma bibliothèque, je croyais que c'était un livre essai, un espèce d'essai. Et puis après, j'ai vu roman. Un jour, je regarde, je fais roman. Ah ouais, c'est un roman. Et d'un seul coup, comme quoi, des fois on est bizarre, d'un seul coup, j'ai eu envie du coup de me plonger dedans. Parce que le fait que ce soit un essai, c'était un peu un truc froid comme ça qui m'attirait pas. Pas forcément. Et quand j'ai vu que c'était un roman, bah, quand on se dit roman, j'ai envie de plonger dedans. Puis la couverture, voilà.
Alors c'est, avant toute chose, c'est un roman qui m'a émue au plus haut point. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré ce roman de Cyril Massaroto. Voilà. Voilà, donc on est avec un jeune homme qui, c'est le seul, donc ce sera notre héros principal, notre personnage principal, qui est le seul à ne pas être cité. Tous les autres personnages autour qui vont l'entourer au cours de cette histoire sont nommés, ils ont des prénoms. Il a 2 sœurs qui s'appellent Marie et Solène, voilà. Sauf lui, il n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom. Référence à des films, ceux qui connaissent, enfin, c'est pas grave, des comédies françaises. Donc on est avec ce jeune homme qui va recevoir en héritage de son grand-père défunt, via le testament de son grand-père, un petit carnet. Au début il est dégoûté parce que, comme je vous ai dit, il a 2 sœurs, jumelles, Marie et Solène, qui elles reçoivent, qui héritent de la fortune du grand-père qui s'élève autour de 400 000 euros, un truc comme ça, à se partager. Et il comprend pas, et lui il a qu'un petit carnet. Bon. Je vous passe les détails, et il va s'avérer que ce petit carnet n'est pas un carnet banal. Voilà. Et ce carnet, il va s'y attacher comme si c'était attaché son grand-père. Son grand-père avait dit à ce jeune homme via une lettre: tu recevras ce carnet, garde-le, et souviens-toi de moi. Avec ce carnet, tu verras, il est très important. Et voilà, ce carnet, je ne peux pas révéler, je ne peux pas vous parler d'histoire, j'aimerais tellement vous parler de tout le livre, mais je ne peux pas en dire plus. Voilà, ça va être une aventure avec ce carnet, et ce carnet va révéler bien des choses, et c'est, mais attention, c'est du contemporain roman, c'est-à-dire que grâce à ce carnet, le héros va comprendre des choses, et c'est une romance, moi qui ne suis pas romance du tout, mais je pense que ce carnet vaut plus que la romance dedans. Et c'est l'élément clé de cette histoire. Et c'est tellement émouvant. Le message que fait passer l'auteur via ce carnet, finalement, c'est une très belle idée. Mais quelle belle idée, mais quelle idée de fou. C'est très, même, ça en devient presque poétique, d'avoir une idée de ce carnet pour exprimer ce thème. C'est magnifique, c'est sublime. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, si vous aimez franchement des belles histoires et puis intelligentes, c'est bien traité, la plume de Cyril Massaroto est très légère et très fluide. Regardez-moi ça, c'est écrit gros, voilà. Je ne vous montre pas, ça, ce sont des petites notes du carnet qu'écrit le héros. C'est très aéré, voilà. La plume est franchement délicieuse. Voilà, c'est une lecture aérée, agréable et très émouvante. Moi, ça me fout les frissons. Et si vous le lisez, vous saurez pourquoi. Voilà, j'ai adoré ce roman. C'est une petite pépite comme ça, une petite gourmandise qui vous égaye la journée. Voilà. Ensuite, on n'échappe pas. Mais écoutez, on n'échappe pas à Stephen King. Je devrais dire Stephen King. C'est comme ça qu'on dit en version originale, en américain. Stephen King n'existe pas. C'est Stephen King, et en plus qui avait écrit sous Richard Bachman à l'époque, La peau sur les os. Je rigole parce qu'en fait, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est drôle, ce Stephen King. Comme il avait écrit, là on sait, parce que voilà, maintenant c'est révélé, mais à l'époque on ne savait pas, donc il avait écrit sous Richard Bachman, donc sous ce pseudo de Richard Bachman, je ne sais pas comment on dit, Bachman, et dedans il fait référence à King, on se croirait dans un roman de Stephen King. Enfin bon, à l'époque on ne savait pas que c'était lui. Enfin bref, c'est pas grave. Pareil, il y a des easter eggs aussi, il y a plein de références à d'autres... je ne me rappelle plus, je les avais notés.
à d'autres références de ses propres romans. Ce que fait souvent King et moi, j'adore ça. Je ferai une vidéo parce que je les note. Je crois que je ferai une vidéo un jour, quand j'en aurai assez lu, bien que j'en ai lu assez des Stephen King, mais pas tout. Ce serait un peu dommage, ou j'en ferai plusieurs du coup. Comme ça, quel livre fait référence à quel livre de Stephen King? J'adore quand il y a comme ça les éléments qui se relient, etc. Donc aujourd'hui, La peau sur les os. Déjà, j'ai adoré. Je m'en souviendrai toute ma vie, déjà. Donc, c'est un bon point. Hein. On est avec Billy Alec qui perd du poids. Qui perd du poids, déjà qui à la base est une masse, c'est-à-dire que le mec il fait au moins plus de 100 kilos, et il perd du poids exagérément. Il ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas d'explication, il perd du poids, sa femme se demande ce qu'il a, mais t'as un cancer, tatati tatata, et il se dit, mais je perds du poids depuis quand? Et ben depuis qu'il a renversé et qu'il a tué accidentellement une vieille femme gitane qui passait devant lui, qui traversait la rue sans regarder, et paf, il la tue sur le coup. Et depuis là, il perd du poids. Et lui se dit, c'est pas une maladie, c'est pas possible, c'est un maléfice, c'est une malédiction que m'ont jeté ces gitans. Donc, je crois qu'il est l'avocat, je crois. Et voilà, et toute l'intrigue est là-dessus, et la fin, pour le coup, King a le chic, je sais pas pourquoi, de bâcler ses fins. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit sur Facebook, m'a dit, quand il a écrit ses livres sous Richard Bachman, ses livres étaient beaucoup plus ciselés, concis, beaucoup plus clairs, nets, tranchants. Et c'est vrai que cette fin n'est pas du tout bâclée. Alors, c'est mon chat, c'est pas grave. Tant qu'elle me fait pas tomber le téléphone, ça va. Donc, mais là, la fin j'étais sur le cul, j'ai adoré. Voilà, on n'échappe pas à la plume de King. C'est un bon petit livre, franchement il n'est pas long, il fait 350 pages à peine. C'est un bon petit King, même pour les adolescents, c'est très bien. C'est vraiment les petits King à savourer, ce sont des petites gourmandises. C'est pas le gros festin, c'est pas des encyclopédies comme ça, comme Shining. C'est un bon petit livre et je vous dis, je m'en souviendrai. C'est un livre vraiment de poche pour le coup, dans le sens où on aime le garder avec soi. Parce qu'on aime bien, moi je me suis attachée à cette histoire et oui, on retrouve la plume de King et l'ambiance de dingue il y a une espèce de... On ressent l'épée Damoclès que se trimballe pendant tout le roman le Billy Alec, notre personnage principal qui perd du poids. On le ressent, il y a cette espèce d'ambiance étouffante et c'est menaçant, angoissant, c'est tout ce que vous voulez. C'est du King, c'est La peau sur les os, c'est un livre horreur. C'est vraiment... c'est ouais, là pour le coup un maître de l'horreur. King là-dedans, il est bien. Et la fin est juste magistrale. Donc j'ai adoré La peau sur les os de Stephen King. Voilà. Et puis j'ai terminé hier. Voilà, ce sera mon dernier livre de mai. J'en ai un en cours là que j'ai commencé aujourd'hui. Je vous le montrerai après, mais je vous en ferai pas le bilan lecture. J'ai commencé ce matin. Enfin hier soir. Donc hier j'ai terminé Le Roi des mensonges de John Hart aux éditions Livre de poche que j'adore à chaque fois, j'adore les pages, la police, etc. de l'écriture. Il fait 447 pages. Donc là on est, pareil c'est un thriller et j'ai adoré ce thriller. On est avec Work, il se fait surnommer Work. Qui découvre, qui retrouve le corps de son père Ezra Pickens, un grand voilà, un gars qui aime l'argent, le pouvoir, etc., qui a plein de contacts comme ça, etc., d'ennemis, d'amis, enfin ce genre d'hommes. D'ailleurs, on apprend très vite que Work, donc son fils, ne l'aimait pas du tout, donc sa mort ne le peine pas du tout. Par contre, ce qui est très intriguant, c'est qu'il avait été porté disparu 18 mois auparavant et on retrouve son corps, donc c'est là que commence le roman. Work redécouvre son corps, donc 18 mois après,
croyant que son père s'était fait la malle, et en fait on retrouve son corps, donc on le retrouve mort. Work se demande, donc en fait tout le roman va être basé sur qui a tué son père, non pas par vengeance, parce que comme je vous dis, son père, il ne l'aimait pas franchement, on va savoir pourquoi aussi, mais qui a fait ça, et surtout il veut protéger sa petite sœur Jean, qui ne s'entendait pas avec son père parce que son père était très misogyne, il n'a aucune estime pour les femmes, donc pour sa fille non plus, voilà. Et il veut protéger Jean parce qu'il pense que c'est elle. Voilà, moi je vous dis rien, je n'avais jamais lu John Hart, je ne connaissais même pas, et j'en relirai de lui parce que c'était un petit coup de cœur, c'est surtout un petit coup de cœur pour le personnage principal de Work. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais au boulot, des fois on pense pas au livre qu'on lit, des fois on y pense, mais là je pensais même pas au livre, je pensais je me rendais compte que j'étais en train de penser au personnage principal de Work. J'étais en train de penser à Work, comme on pense à un mec, voilà, qu'on a kiffé. Et comme ça, pourtant il n'a rien d'exceptionnel par rapport à, il est pas, je veux dire, c'est un mec un peu qui est en mal de vivre, qui recherche, enfin il y a rien de concret là-dedans. Mais c'est voilà, j'ai une affection pour le personnage que nous a délivré John Hart. Je sais pas pourquoi, mais ce Work il m'a troublée. Bon, ça c'était personnel. Parce qu'il n'y a rien franchement d'exceptionnel, voilà, pas plus qu'un autre. Bon, il est avocat aussi, je vous l'ai dit, de la défense, je sais plus. Et donc voilà, il va se mettre à rechercher qui a tué son père, dans quelles circonstances. Il y a plein de péripéties, je me suis pas ennuyée du tout, pas du tout. C'est un bon livre. Donc voilà, après, ouais, c'est du policier thriller. Hein. C'est vraiment du policier thriller, c'est-à-dire thriller dans le sens mais qui a fait quoi. Et policier, il y a vraiment une enquête très sérieuse, voilà, très 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 recherchée, très aboutie. Et la fin est... Alors moi, je n'ai pas vu venir, mais j'aurais pu voir venir. Je me suis dit, mais comment n'y ai-je pas pensé? Alors je sais pas si j'étais à fond dans l'histoire en me disant, ou j'étais à fond derrière Work, je le suivais dans ses recherches, etc. Mais j'aurais pu le deviner, je pense que vous pouvez le deviner, mais voilà, c'est... Non. J'ai bien aimé, c'est dommage que c'est un one shot. D'ailleurs, j'aurais voulu retrouver Work dans d'autres péripéties. Voilà. Comme ça, c'est venu comme ça, mon affection pour Work. Voilà, ça restera qu'un souvenir. Donc c'est un bon thriller. Alors maintenant, voilà, on en dit 18 minutes. Tout le mois de mai. Alors, je vous redis vite fait. Donc il y a ces 4 là que j'ai lus du 15 au 30, on va dire. Et puis en début de mois de mai, j'avais lu 6 ans déjà d'Arlan Coben, La fortune des Rougon de Zola, Le Dôme de Stephen King, encore un, Paper Money de Ken Follett et Silence des agneaux de Thomas Harris. Plus les 4 que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors pour vous faire un petit... allez, il y a combien de livres? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livres pour faire un petit top 3. Un top 3, ça va être difficile parce qu'il y a eu pas mal de bonnes lectures. Je ne sais même pas si je vais pouvoir vous faire une sélection. Déjà, mes moins bonnes lectures, ouais, c'était ces deux-là. J'ai été, alors ça, un page turner, mais voilà, je vous dis, c'est jamais dans mes moins bonnes lectures parce que ça m'a pas emballé du tout. Ça, Code 93, c'est du bon travail, mais c'est un peu mou pour moi. Mes 2 moins bonnes lectures, c'était ça. Et mes 2 meilleures lectures, tous des bons. Parce qu'il y a les bons livres et il y a ceux qui sont peut-être un peu moins bons et ceux que tu affectionnes. Les 2 bons livres, je pense, objectivement, on va faire ça comme ça pour ce classement de mois de mai, parce que c'est vrai que ça a été très éclectique et en gros, dans l'ensemble, j'ai eu de bonnes lectures. Allez, voilà. Ça, c'est 2 classiques, Silence des agneaux et La fortune des Rougons. Et puis ceux que j'affectionne, en fait, il y a tout. Il y a Dôme de Stephen King, tout ça, non, non.
Tous c'était des bonnes lectures, franchement. J'ai dire que mes mauvaises, ça a été mes deux plus mauvaises, c'était ça. Voilà. Je peux pas faire un classement, les autres c'était des bonnes lectures. Et puis c'est que j'ai commencé aujourd'hui. J'ai enlevé la jaquette. Voilà. C'est ça le livre. J'ai commencé Le jeu de la damnation de Clive Barker. Pareil, c'est un thriller. Et puis derrière, il y a un petit mot de Stephen King. Donc voilà. Donc j'ai commencé, j'en suis à la page 30. Hein. Donc voilà. Rien à vous dire. Ça sera dans le prochain bilan lecture. Voilà. Et ben c'est terminé pour ce bilan lecture du mois de mai. En gros, comme vous avez pu le voir, de très bonnes lectures, sauf deux petites plates. Voilà, ça arrive. C'est ça la lecture, il y a de tout. Ça a été très éclectique. Ce mois de mai a été fort riche en émotions pour ces lectures. Donc si vous voulez voir mon bilan aussi de début mai, vous pouvez. Voilà, et voir un peu les lectures qui m'ont plu. Et franchement, ça a été fort en émotions. Beaucoup d'émotions dans ce bilan du mois de mai. Moi, on est 31 mai. Je vous retrouve dans une semaine. Il y a un book haul qui attend. Que j'ai. Pas dans une semaine, non. Ah. Parce que dans une semaine, peut-être dans une semaine, ce sera le book haul. Enfin, le week-end prochain, je vous ferai une vidéo. Le book haul là de fin mai. Voilà. Il y a pas mal de livres encore que j'ai acquéris. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. On est dimanche, là il fait beau. Demain c'est férié, c'est cool. Si vous avez aimé une de ces lectures, vous pouvez me parler en commentaire. Je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Likez la petite vidéo, ça coûte rien, un petit pouce. Moi c'est ce que je fais, c'est quand je regarde les youtubeurs, les booktubeurs comme ça. Je mets j'aime direct, je juge pas la vidéo. Je vais pas dire elle est bien, pas bien, c'est voilà, j'aime. Un j'aime, c'est pas égoïste pour moi un petit pouce bleu, c'est pas j'aime ou j'aime pas moi, c'est j'encourage la vidéo, donc la personne, la chaîne que je regarde, c'est un encouragement le petit pouce bleu. Donc si vous voulez m'encourager, mettez un pouce bleu et puis voilà, tout le monde sera content. Hein, ça mange pas de pain comme on disait jadis. Je vous retrouve donc dans une semaine pour un book haul et en attendant prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.